J'interviens aujourd'hui pour remercier Laetitia Clabé pour son projet de traversée de 18 km à la nage. Ce projet est un véritable défi qui va venir aider un autre défi qui est le projet Gliotex, de faire arriver au lit du patient de nouveaux traitements plus efficaces et mieux tolérés. Alors, le projet Gliotex est un acronyme pour glioblastome et thérapie expérimentale. Le glioblastome, c'est le cancer du cerveau le plus fréquent chez l'adulte, et malgré des traitements lourds, c'est-à-dire la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, les résultats sont encore insuffisants. On a absolument besoin de nouveaux traitements pour améliorer le pronostic et la qualité de vie de nos patients. Alors, sur la base de nos connaissances du glioblastome, actuellement, de nombreux médicaments pourraient être intéressants pour traiter les patients qui souffrent de glioblastome. Malheureusement, pour évaluer un traitement dans le cancer, on a besoin de plusieurs années, voire des dizaines d'années, pour évaluer son efficacité. Le projet Gliotex est véritablement accélérer l'évaluation de ces médicaments, les hiérarchiser pour identifier les plus prometteurs pour passer en essai clinique chez les patients qui souffrent de glioblastome. Alors, dans le cadre du projet Gliotex, il y a plusieurs sources de médicaments. Il y a des médicaments innovants qui viennent de collaboration avec les industries pharmaceutiques, mais également les laboratoires académiques. Il y a également des médicaments qui sont issus de la recherche de notre laboratoire. Et enfin, il y a des médicaments qui existent déjà dans le marché, qui sont prescrits régulièrement aux patients pour d'autres indications que le glioblastome. Et l'un des projets importants de Gliotex, c'est d'identifier parmi tous les médicaments disponibles actuellement dans les pharmacies, ceux qui pourraient avoir un intérêt thérapeutique dans le glioblastome. C'est ce qu'on appelle des stratégies de repositionnement. On a identifié parmi l'ensemble des médicaments actuellement disponibles une cinquantaine qui pourraient avoir un intérêt. Parmi ces 50 médicaments, nous les avons évalués au laboratoire dans des boîtes de pétri. Et puis chez l'animal, et parmi ces 50 médicaments, un apparaît particulièrement intéressant, sur lesquels on est actuellement en train de travailler pour le reformuler notamment, et pour permettre une meilleure pénétration au niveau du cerveau, et une meilleure pénétration au sein du glioblastome, des tumeurs cérébrales. Donc voilà où nous en sommes actuellement. Donc les prochaines grandes étapes, c'est de modifier ce médicament qui apparaît prometteur avant de le proposer aux patients dans le cadre d'essais cliniques. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Je sais qu'en particulier, il y a le franchissement de la barrière hémato-encéphalique. Est-ce qu'il y a d'autres en termes de perspective? Est-ce qu'on peut presque évaluer le temps avant que des traitements se fassent jour? C'est extrêmement difficile parce qu'il y a certaines difficultés qu'on anticipe, comme celle que vous venez de mentionner sur la barrière hémato-encéphalique, mais on sait qu'on sera confronté à d'autres difficultés qu'on ne suspecte même pas à l'heure actuelle. Alors la barrière hémato-encéphalique, il y a des stratégies qui sont développées pour la contourner, la franchir. Soit on modifie les médicaments pour les rendre plus solubles, pour faciliter leur pénétration à travers de cette barrière qui sanctuarise le cerveau. Et puis il y a des méthodes physiques, et notamment je pense aux ultrasons qui peuvent être utilisés pour ouvrir cette barrière hémato-encéphalique et favoriser la pénétration des médicaments dans le cerveau sain, mais surtout ce qui nous intéresse dans la tumeur au cerveau. Quelle est l'aide que vous recevez actuellement de la RTC? Est-ce qu'elle est importante dans le développement du projet Gliotex? Alors le développement du projet Gliotex repose quasi exclusivement sur la RTC qui finance la grande majorité de nos travaux. Ce projet de recherche a lieu également au sein d'un hôpital et d'un institut de recherche qui nous aide également dans la réalisation de ce projet. Mais la part de la RTC est considérable.